Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. C'est un grand classique de la littérature française. Ça se passe à l'époque du roi Louis XIII, donc juste avant Louis XIV qui a fait bâtir le château de Versailles. Chapitre 1. Les trois présents, c'est-à-dire les trois cadeaux de Monsieur d'Artagnan père. Le premier lundi du mois d'avril 1625, le bourg de Meung, ça se trouve au bord de la Loire, en région centre, où naquit l'auteur du roman de la Rose, semblait être dans une révolution aussi entière que si les Huguenots, les protestants, en fussent venus faire une seconde Rochelle. À l'époque du roman, il y a beaucoup de guerres entre les catholiques d'une part et les protestants d'autre part, ce qui est fort dommage puisque dans tous les cas, ils sont chrétiens. Mais bon, bref. Plusieurs bourgeois, c'est-à-dire habitants des bourgs, des villes, voyant s'enfuir les femmes du côté de la grande rue, entendant les enfants crier sur le seuil des portes, se hâtaient d'endosser la cuirasse. Et appuyant leur contenance quelque peu incertaine d'un mousquet, c'est une sorte de vieux pistolet du temps jadis, ou d'une pertuisane, se dirigeaient vers l'hôtellerie du franc-meunier, devant laquelle s'empressait en grossissant de minute en minute un groupe compact, bruyant et plein de curiosité. Voyons voir ce qui a provoqué cet attroupement. C'est qu'il y avait un jeune homme. Car notre jeune homme avait une monture, c'est-à-dire un cheval. Et cette monture était même si remarquable qu'elle fut remarquée. C'était un bidet du Béarn. Un bidet, c'est un croisement entre un cheval et un âne. Sans crin à la queue, mais non pas sans javard aux jambes. Vous savez, les espèces de toutouffes de poils qu'il y a parfois au-dessus des sabots des chevaux. Et qui, tout en marchant la tête plus bas que les genoux, ce qui rendait inutile l'application de la martingale, faisait encore également ses 8 lieues par jour. À l'époque, on ne comptait pas les distances en kilomètres, mais en lieues. Malheureusement, les qualités de ce cheval étaient si bien cachées sous son poil étrange et son allure incongrue que dans un temps où tout le monde se connaissait en chevaux, l'apparition du susdit bidet à Meung, où il était entré il y avait un quart d'heure à peu près par la porte de Beaugency, produisit une sensation dont la défaveur rejaillit jusqu'à son cavalier. Et cette sensation avait été d'autant plus pénible au jeune d'Artagnan, ainsi s'appelait le Don Quichotte de cette autre Rocinante, qu'il ne se cachait pas que le côté ridicule que lui donnait, si bon cavalier qu'il fût, une pareille monture. Aussi avait-il fort soupiré en acceptant le cadeau que lui en avait fait M. d'Artagnan père, car il n'ignorait pas qu'une pareille bête valait au moins 20 livres. Il est vrai que les paroles dont le présent, le cadeau, étaient accompagnées n'avaient pas de prix. Voyons comment réagissent les gens. Eh bien, ils se moquent. Et d'Artagnan ne supporte pas qu'on se moque. Or, comme au moment où d'Artagnan fixait son regard sur le gentilhomme au pourpoint violet, à l'habit violet, le gentilhomme faisait à l'endroit du bidet béarnais une de ses plus savantes et de ses plus profondes démonstrations. Ses deux auditeurs éclatèrent de rire et lui-même laissa visiblement contre son habitude errer, si l'on peut parler ainsi, un pâle sourire sur son visage. Cette fois, il n'y avait plus de doute. D'Artagnan était réellement insulté. Aussi, plein de cette conviction, enfonça-t-il son béret sur les yeux et, tâchant de copier quelques-uns des airs de cour qu'il avait surpris en Gascogne chez les seigneurs en voyage, il s'avança, une main sur la garde de son épée et l'autre appuyée sur la hanche. Malheureusement, au fur et à mesure qu'il avançait, la colère l'aveuglant de plus en plus, au lieu du discours digne et hautain qu'il avait préparé pour formuler sa provocation, il ne trouva plus au bout de sa langue qu'une personnalité grossière qu'il accompagna d'un geste furieux. « Hé, monsieur !» s'écria-t-il. « Monsieur !
qui vous cachez derrière ce volet? Oui, oui, vous! Dites-moi donc un peu de quoi vous riez et nous rirons ensemble. » Le gentilhomme ramena lentement les yeux de la monture au cavalier, comme s'il lui eût fallu un certain temps pour comprendre que c'était à lui que s'adressaient de si étranges reproches. Puis, lorsqu'il ne put plus conserver aucun doute, ses sourcils se froncèrent légèrement, et après une assez longue pause, avec un accent d'ironie et d'insolence impossible à décrire, il répondit à D'Artagnan. « Je ne vous parle pas, monsieur. »« Mais je vous parle, moi !» s'écria le jeune homme, exaspéré de ce mélange d'insolence et de bonne manière, de convenance et de dédain. Le dédain, c'est le mépris. L'inconnu le regarda encore un instant avec son léger sourire, et se retirant de la fenêtre, sortit lentement de l'hôtellerie pour venir à 2 pas de D'Artagnan se planter en face du cheval. Sa contenance tranquille, c'est-à-dire son air tranquille, et sa physionomie railleuse, moqueuse, avaient redoublé l'hilarité de ceux avec lesquels il causait, et qui, eux, étaient restés à la fenêtre. « Ce cheval est décidément, ou plutôt, a été dans sa jeunesse bouton d'or, » reprit l'inconnu, continuant les investigations commencées, et s'adressant à ses auditeurs de la fenêtre, sans paraître aucunement remarquer l'exaspération de D'Artagnan, qui cependant se redressait entre lui et eux. « C'est une couleur fort connue en botanique, la science qui étudie les fleurs, mais jusqu'à présent fort rare chez les chevaux. » C'est méchant, hein, c'est méchant. « Tel rit du cheval qui n'oserait pas rire du maître !» s'écria l'émule de Tréville, furieux, c'est-à-dire D'Artagnan, furieux. « Je ne ris pas souvent, monsieur, reprit l'inconnu, ainsi que vous pouvez le voir vous-même à l'air de mon visage. Mais je tiens cependant à conserver le privilège de rire quand il me plaît. »« Et moi, s'écria D'Artagnan, je ne veux pas qu'on rie quand il me déplaît. »« En vérité, monsieur, continua l'inconnu plus calme que jamais. Eh bien, c'est parfaitement juste. Oh, c'est d'une super grande insolence. Que voulez-vous répondre à cela? » Et tournant sur ses talons, c'est-à-dire faisant demi-tour, il s'apprêta à rentrer dans l'hôtellerie par la grande porte, sous laquelle D'Artagnan, en arrivant, avait remarqué un cheval tout sellé. Mais D'Artagnan n'était pas de caractère à lâcher ainsi un homme qui avait eu l'insolence de se moquer de lui. Il tira son épée entièrement du fourreau et se mit à sa poursuite en criant « Tournez, tournez donc, monsieur le railleur, que je ne vous frappe point par derrière. »« Me frapper, moi ?» dit l'autre en pivotant sur ses talons, et en regardant le jeune homme avec d'autant plus d'étonnement que de mépris. Avec autant d'étonnement que de mépris. « Allons, allons, mon cher, vous êtes fou. » Puis à demi-voix, et comme s'il se fût parlé à lui-même. « C'est fâcheux, c'est-à-dire c'est embêtant, continua-t-il. Quelle trouvaille pour sa majesté qui cherche des braves, des hommes courageux de tous côtés pour recruter 6 mousquetaires. »